Nous sommes le 1er février et si vous passez au péage aujourd'hui, vous devriez remarquer une hausse des tarifs, 2% de plus en moyenne. C'est bien plus que l'augmentation en début de l'année 2021. À l'époque, c'était plus 0,44%. Et c'est à cause des travaux entrepris sur les différents réseaux d'autoroutes, mais aussi à cause de l'inflation. Et c'est tout le paradoxe. La hausse des prix, elle est répercutée à la barrière de péage, alors que les salaires, eux, ont beaucoup de mal à suivre. Alors nationaliser, est-ce la solution pour éviter ces hausses régulières et préserver le pouvoir d'achat des Français? La question, elle s'invite dans la campagne présidentielle et plusieurs candidats s'en emparent. Oui, il faut nationaliser, c'est la position du parti des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. David Guiraud est le porte-parole des Jeunes Insoumis. C'est urgent de renationaliser les autoroutes. C'est urgent parce que l'État perd son patrimoine et parce que les usagers voient tous les ans les prix des péages autoroutiers augmenter. Donc c'est urgent. En même temps, c'est nécessaire et c'est rentable parce qu'on a vendu nos autoroutes pour 15 milliards en 2006 alors qu'elles en valaient 25 milliards. Aujourd'hui, plus on attend, plus le prix du rachat va être élevé. Aujourd'hui, non seulement les sociétés qui ont repris les autoroutes sont rentrées dans leurs frais, mais en plus, elles dégagent des excédents d'exploitation faramineux. Donc il faut le faire urgemment. La France Insoumise a déposé une proposition de loi sur ce sujet. Il faut le faire, c'est notre patrimoine et c'est le porte-monnaie des Français qui est en jeu. Voilà donc pour la position des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. Bêtise, hein. Ouais. Pourquoi alors? D'abord parce qu'on n'a pas privatisé les autoroutes. Les autoroutes, elles appartiennent toujours à l'État. On a concédé l'exploitation des autoroutes à des sociétés sur une durée déterminée, mais ça appartient toujours à l'État. Donc on n'a pas bravé le patrimoine de l'État. Il faut rappeler qu'il y a des autoroutes publiques aussi aujourd'hui. Il y a des portions d'autoroutes qui sont publiques, qui ne sont pas moins chères, qui sont plutôt moins bien entretenues que les portions d'autoroutes privées. Donc il y a cette espèce de fantasme français que ça devrait être un service public absolument formidable avec des autoroutes hyper bien entretenues et qui ne coûtent rien. C'est comme la SNCF. On voudrait des billets pas chers, des trains très nombreux, des trains à l'heure qui roulent parfaitement bien. Voilà, c'est pas possible. Et Emmanuel, l'idée que Fabien Roussel défendait hier matin à 8h30 à mon micro, il disait il faudrait simplement attendre la fin des concessions pour récupérer ces autoroutes. Ça, c'est jouable aussi ou pas? Et après, on peut toujours critiquer, par exemple. Ça paraît plus réaliste que de tout récupérer totalement, d'un coup. parce que là, il faudra dédommager les sociétés d'autoroutes. Alors après, on peut s'interroger sur la capacité de l'État à négocier correctement quand il fait ces concessions. Et peut-être qu'effectivement, elles ont eu des concessions avantageuses. Mais ça, c'est à l'État de s'interroger quand même sur sa capacité à bien négocier les contrats. Et justement, autre avis, celui du sénateur de l'Essonne, Vincent Delahaye. C'est pas une bonne idée de renationaliser les autoroutes. Je pense que l'État n'est pas un bon gestionnaire, on le voit avec les hôpitaux. Ensuite, c'est entrer dans une procédure contentieuse avec les sociétés d'autoroutes, sans doute pour 10 à 15 ans, sans doute enrichir les cabinets d'avocats, la justice, d'une façon générale, mais aussi avoir un risque qui pèse sur nous de 40 à 50 milliards d'euros, à la fois au dédommagement des investissements réalisés et aussi au manque à gagner futur, puisque les contrats actuels vont se terminer entre 2031 et 2036. Donc, c'est l'indemnisation de ce manque à gagner, ce qui se fait souvent quand on dénonce un contrat comme ça de façon unilatérale.